Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la plantation des pommes de terre. Allez, c'est parti! Alors une nouvelle fois on est au GAEC de la Renouillère en Haute-Savoie à Acier. Donc vue sur le lac là-bas, il fait beau. On est aujourd'hui le 23 mars. On arrive du coup au moment des plantations de pommes de terre. Donc premièrement les délicatesses. Ensuite il y aura les agrias et les chairs fermes. Donc voilà, les délicatesses c'est les premières qui seront plantées. Puisque c'est des pommes de terre nouvelles. Et du coup elles sont précoces, elles sont récoltées bien avant les pommes de terre longue conservation. Donc voilà un petit peu. Alors il y a différentes étapes du coup dans la préparation pour la plantation. D'abord il y a le labour qui a été fait il y a quelques jours. Après il y a eu les dents qui ont été passées. Un outil qui fait très bien son boulot. Et derrière, les préparations de sol juste avant la plantation sont faites avec une fraise. Ça va permettre de faire du coup une préparation de sol qui est vraiment fine. Bon, ici c'est des sols graviers, donc des sols graviers c'est très usant pour les machines, donc il faut juste prendre ça en compte. Mais du coup la fraise ça fait un super boulot. Il y a des endroits où il y a un peu des mouilles quand même, malgré que ça ait bien séché avec le soleil et le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent ici au bord du lac, on est sur un plateau. Voilà un petit peu pour les infos de préparation. Et puis derrière ça va être planté, donc je vais vous montrer ça en image. Allez, c'est parti! Au milieu de tout ça, je voulais faire un petit point sur les engrais utilisés pour cette culture. Donc, en engrais de fond, il y a un complet et un Patenkali qui est mis après le labour. Sur arrosage, après, il y a de l'ammonitrate et du Patenkali encore. Alors le Patenkali, il est homologué en bio. Il faut savoir que l'exploitation, elle n'est pas en bio, elle est en culture raisonnée. Et après du coup, l'ammonitrate il fait grossir les pommes de terre en fait. Et puis pour pas qu'elles éclatent, faut pas en mettre trop. Et il faut le réguler avec des oligo-éléments. Si vous voulez en savoir plus sur les engrais, dites-le moi et je dédierai un épisode spécial là-dessus. J'ai prévu d'en faire, mais voilà, pour l'instant je passe rapidement dessus, les connaisseurs comprendront. Il y a plusieurs façons de faire, c'est pas l'unique, certains font autrement. Voilà. En tout cas, voilà un petit peu ce qui est appliqué sur l'exploitation, sur la culture de pommes de terre. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et puis le petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Je le cale comme ça au milieu, on sait jamais. Allez, on continue maintenant. Du coup, passage des dents avec le Conchkill et le Renault CRS 85. Ça permet d'affiner la terre, vous voyez, et puis de décompacter en surface avec les dents, de casser un petit peu la dureté du sol. Là c'est le labour, vous voyez, là c'est très dur. Et voilà, juste après les dents, c'est déjà une terre beaucoup plus fine. Donc voilà.
Bon, alors aujourd'hui, la préparation du sol à la fraise est en train d'être faite. Il fait plusieurs passages là, afin que le sol soit bien préparé. Sous la fraise, du coup c'est des dents droites et derrière il y a un rouleau paccard qui rappuie tout ça. On est sur un sol qui est super bien préparé. Et en plus en faisant 2 passages c'est vraiment nickel. Il vaut mieux prendre un peu le temps, rouler pas trop vite et avoir un sol qui est mieux préparé quoi. Ça sera beaucoup mieux pour les cultures. Nous voici à la plantation, ça y est. Je sais pas si vous voyez le tracteur derrière moi avec la planteuse, avec un petit macet. Et puis la planteuse c'est une vieille Kramer mais qui fait encore très bien son boulot. Allez, on va aller voir ça de plus près. La planteuse, comment elle marche? Donc, il y a des socs devant, par là, qui ouvrent la terre. Ensuite, les roues, elles entraînent la chaîne. Et derrière, donc les tubercules tombent et derrière ça fait des buts avec les socs. Donc voilà, c'est complètement mécanique. Les roues entraînent une chaîne hein. Et du coup il y a besoin de pas grand chose, juste elle est accrochée au tracteur tout bêtement, il n'y a même pas une prise de force, même pas un quart d'en rien. Et voilà, une machine toute simple et voilà, donc très peu d'entretien sur des machines comme ça. Et puis à part un peu de soudure de temps en temps, il n'y a pas grand chose à faire. On va aller voir où sont les pommes de terre. À environ 20 cm, elles sont par là. Alors regardez, on va chercher un peu si on en voit une. Hop. Regardez, tac, en voilà une. Donc vous voyez, la butte comme ça, elle est à peu près ici. Donc voilà, une vingtaine de centimètres environ. À partir du moment où elle a été plantée, une pomme de terre primeur, elle se récolte environ 70 jours après la plantation. Et une pomme de terre longue conservation, c'est différent, elle reste un peu plus longtemps en terre.
Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications avec la petite cloche pour rien louper parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et en tout cas, merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao.